Bonjour à toutes et à tous et très ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous au cœur de l'actu. Au cœur de l'actu qui se fait aujourd'hui depuis le pont de Clichy, un pont, vous le savez, chargé d'histoire. C'est l'histoire sombre de l'histoire de la République française d'abord. C'est aussi l'histoire de ces massacres d'Algériens qui manifestaient pacifiquement contre le couvre-feu décrété à l'époque par le préfet Papon. Alors, aujourd'hui, justement, commémoration de cette grande journée, c'est le 59e anniversaire. À mes côtés, un homme qu'on ne présente plus. Il est pratiquement un leader sur les questions mémorielles. Il préside l'association Les Oranges. Mohamed Kaki, bonjour. Bonjour. À mes côtés, à ma gauche, j'aurais pu commencer par les dames parce qu'elles étaient également présentes lors de cette manifestation. Une militante associative très connue sur le terrain à Clichy et même ailleurs. Il s'agit de Hayat Barti. Bonjour. Bonjour Nadia. Et puis aussi un autre leader qu'on ne présente plus. Il préside l'association Banlieue Plus. Et Banlieue Plus est présidée par Nadir Kaiha. Bonjour Nadir. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Alors, bien entendu, je le disais, 59e anniversaire, mais l'histoire est encore vivante. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, d'abord, on est sur le pont de Clichy. Que s'est-il passé le 17 octobre sur ce pont? Eh bien, le pont, et je dirais les ponts, parce qu'il y a le pont de Clichy qui est un lieu important de cette histoire du 17 octobre 61, mais il y a aussi le pont de Bezons et le pont de Neuilly. Et ce sont ces trois ponts-là qui sont déterminants puisque vous avez le 17 octobre 1961 30 à 40 000 Algériennes et Algériens qui ont convergé vers Paris et ils ont été arrêtés notamment en partie dans ces trois ponts-là. Et le pont de Clichy est un des ponts importants puisque la police, sous les ordres du préfet Maurice Papon, qu'il faut le rappeler, il était préfet à Constantine. Et c'est ce monsieur qui a inventé la torture et qui l'a exportée jusqu'en Chili, en Amérique latine. Donc ce monsieur a eu une promotion pour venir à Paris pour mater les Algériens. Parce qu'il faut rappeler le contexte, nous étions à quelques mois des accords d'Évian et il s'agissait pour le gouvernement français à l'époque, il ne faut pas oublier monsieur Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur. Donc c'est un contexte de pression politique et l'idée que c'était intolérable de voir les Algériens debout manifester à Paris, ville de lumière. Il faut rappeler qu'à cette occasion, il y a un grand philosophe qui s'appelle Sidi Mohamed Barkat qui parle, lui, du corps d'exception. Et nous verrons peut-être tout à l'heure pourquoi la répression a été si féroce. Pourquoi finalement la police a tenté, je dirais, d'exterminer les Algériens qui manifestaient pacifiquement, il faut le rappeler. Parce que le préfet de Paris a dit, en ces termes, à la police, nettoyez-moi ça. Depuis quelques années, les politiques qui se sont succédés, en l'occurrence depuis François Hollande, 17 octobre, est plus ou moins reconnu. On a même vu le candidat Hollande sur le pont de Clichy pendant sa campagne. Et puis bien sûr, il y a eu la campagne de Macron également, comme le soulignait si bien Mohamed Kaki, à Alger, où il avait parlé de crimes d'État. Est-ce que, justement, aujourd'hui, on peut dire que la France est en train de solder ce contentieux ? Ce que Emmanuel Macron aujourd'hui prenne conscience de cette réalité, parce qu'il faudrait rappeler qu'il y a quand même plus de 3 millions d'Algériens en France et aujourd'hui nous sommes la communauté la plus importante en France. Donc à partir de là, je pense que M. Macron a intérêt en termes d'apaisement à ouvrir cette page de l'histoire, quitte à déplaire à certains et notamment la fachosphère, parce que c'est une réalité historique qui appartient à la France, comme l'a rappelé Mohamed Kaki. Donc aujourd'hui, on a tous intérêt à dire et à reconnaître ce qui s'est passé pour apaiser les relations d'une part entre la France et l'Algérie, mais surtout avec ces Français comme je suis, ceux dont je fais partie, ces Franco-Algériens qui aspirent aussi à un apaisement par rapport à ces relations et puis vivre plus simplement en se disant les choses telles quelles. Comment vous la voyez, la reconnaissance justement de ces faits odieux, de ces massacres ? Alors après, moi je ne suis pas un expert juridique sur les termes employés exacts par rapport à cette reconnaissance. Je pense qu'il faut des mots forts, mais au-delà des mots, il faut des actions en commun accord avec l'Algérie,
pour faire comprendre à tout le monde que le travail va se faire du côté des deux rives et également avec les Franco-Algériens, les citoyens. Ça peut se faire d'un point de vue juridique, mais surtout politique, et ça doit amener à des actions concrètes. Hayat Barti, est-ce qu'on peut dire qu'on peut tourner un jour la page sans la déchirer? Oui, non, mais comment? À quelles conditions? Oui, bien sûr qu'on peut tourner la page. Nous sommes là, tous les Algériens, quand ils rendent hommage à toutes ces victimes, c'est sans rancune et sans haine. Nous, on veut qu'il y ait une transmission aux nouvelles générations et on veut que ce crime soit reconnu par l'État. Et puis on a des témoignages. On a des témoignages de familles, on a des témoignages même de policiers. On a eu le témoignage de Paul Rousseau, qui était témoin du massacre sur le pont de Clichy. Donc il y a les historiens qui ont fait un travail formidable et je pense qu'ils peuvent continuer aussi. Comme il a dit mon ami Kaki, il y a le problème du nombre. Donc, le bilan. Donc il faut revoir tout ça. Alors, si on veut tourner la page réellement. Voilà, un bilan très controversé, mais justement, restons sur l'histoire. Mohamed Kaki, justement, tourner la page, difficile de tourner une page aussi douloureuse, mais vous avez parlé de reconnaissance. Comment vous la voyez, cette reconnaissance? Est-ce que vous la voyez à travers la réparation, à travers un traité d'amitié? On voit que depuis quelques semaines, le président Macron a confié cette mission à un historien qu'on ne présente plus, Benjamin Stora. Est-ce que justement, il y a une volonté politique affichée pour apaiser ces mémoires? Pour tourner la page, chère madame, il faut d'abord l'écrire et ensuite la diffuser. Or aujourd'hui, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas puisque vous avez évoqué tout à l'heure M. François Hollande qui nous avait déjà promis la reconnaissance. Or, M. François Hollande, il était venu ici au pont de Clichy, j'y étais, et il avait promis la reconnaissance solennelle. Une fois en poste président de la République, il a émis longtemps après un communiqué que nous appelons un communiqué laconique. Ça veut dire quoi un communiqué laconique? Ça veut dire tout simplement qu'il nomme pas le crime, qu'il nomme pas les victimes, qu'il nomme pas ceux qui ont fait ça, c'est-à-dire la police certes, mais sous les ordres de Maurice Papon et sous la responsabilité politique. Alors, donc, le compte n'y est pas, il faut qu'on continue à travailler et je note simplement que beaucoup de gens qui ont des responsabilités aujourd'hui, quand ils étaient candidats, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Monsieur Macron, d'ailleurs, on l'aura vu à Alger, quand il était candidat, il a parlé de crimes contre l'humanité. Nous en étions très très loin, on n'avait même pas osé prononcer ce mot-là depuis longtemps. Non. Nous, on parlait de crimes d'État. Et donc, vous voyez, il y a un problème entre quand on est aux responsabilités et quand on est candidat. Alors aujourd'hui, il faut dire une chose importante, ce n'est pas une histoire des Algériens, on l'a déjà dit, c'est une histoire collective et il s'agit de restituer une histoire aux Français, une histoire dont ils ont été amputés. Et ça, c'est très important. Alors, comment on le fait? Parce que ça aussi, il faut savoir, nous aussi, on a nos responsabilités. Nous autres, les Français héritiers de l'immigration coloniale. Qu'est-ce que vous revendiquez concrètement aujourd'hui à l'occasion de ce 59e anniversaire? D'abord, je dois dire qu'il faut d'abord compter sur soi-même. C'est la mobilisation collective et, comme dirait notre ami et regretté Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. Donc je note simplement une évolution très importante durant ces 30 années, c'est qu'il y a des commémorations dans plusieurs villes. Au départ, nous étions qu'à Paris. Donc ça, c'est déjà important. Et d'autre part, le public est diversifié. Ce n'est pas ceux qui viennent au rassemblement, ce ne sont pas que des Algériens ou d'origine algérienne. Il y a une très grande diversité de nos amis, de ceux avec qui on vit, qui sont très très divers. Et ça, c'est très important. L'autre chose, il n'y a pas que les livres, parce que la restitution peut se faire par le savoir et par les livres. Je note par exemple une expérience que nous avons faite avec l'association Les Oranges. Nous avons monté une pièce de théâtre lors des 50 ans, qui s'appelle La Pomme et le Couteau. Eh bien, il faut aussi que les institutions culturelles s'ouvrent et qu'on nous permet cette possibilité pédagogique, culturelle, de permettre au plus grand nombre. Parce que pourquoi? Quel est l'enjeu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est que cette histoire soit diffusée, elle soit réellement écrite dans les manuels scolaires, d'une part, parce que ça, c'est un enjeu important. Si les jeunes, les enfants, nos petits-enfants ne connaissent pas cette histoire, c'est parce qu'elle n'est pas inscrite dans les manuels scolaires. Ça, c'est
premier enjeu. Et le deuxième enjeu, pour que ça puisse se faire, il faut que le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, vous devez prendre la parole et énoncer et annoncer que c'est un crime d'État. Oui, monsieur le président, vous devez le faire. Une annonce solennelle. Une annonce solennelle, et ça ne coûte 0 centime, 0 euro sur le budget de l'État. Mais en revanche, ça peut apporter beaucoup de choses, puisque ça peut permettre l'apaisement, ça peut permettre la reconnaissance, puisque on est reconnu dans notre histoire collective, et du coup, on peut envisager, je dirais, un travail des deux rives de la Méditerranée avec l'Algérie. Alors, vous avez évoqué M. Benjamin Stora, qui est un homme, je dirais, tout à fait honorable, extraordinaire. C'est un ami de l'Algérie, il faut le reconnaître. Les Algériens l'apprécient. Mais j'espère qu'il aura le courage, dans son rapport, d'évoquer l'enjeu de la reconnaissance des crimes coloniaux. Évidemment celui du 17 octobre, parce que nous y sommes très très attachés, mais aussi celui de Sétif, Guelma et Kharata, et bien d'autres. Et donc c'est ça l'enjeu, et la reconnaissance n'est pas la repentance. Nous sommes effectivement dans une dynamique d'ouverture, de travail, et je dirais parce que le savoir libère. C'est ça qui est important. Vous savez, c'est comme les secrets de famille. Quand on a un secret de famille que personne n'en parle, eh bien ça finit toujours mal, cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'on dit, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas très bien. Hein, on ne sait pas quand, on ne sait pas... Et là, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'il faut expliciter l'implicite. Alors cette année, la commémoration du 17 octobre 61 coïncide avec le week-end, c'est-à-dire c'est un samedi. Nous sommes un samedi. Il faut quand même le remarquer, il y a une mobilisation de la société civile un peu partout pour commémorer cette date, pour que cette date ne soit pas oubliée et que cette transmission se fasse grâce à la société civile. Alors, à Gennevilliers, mais aussi à Épinay, il y a effectivement des conférences-débats, mais il y a également commémoration traditionnelle sur le pont de Saint-Michel, tout à l'heure à 18h. Qu'est-ce qui va se passer chez vous à Épinay, Mohamed Kaki, les Oranges ? Je voudrais vous dire, madame, qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faut transformer la mémoire du pathos par l'honneur. C'est un honneur pour nous d'honorer la mémoire collective de nos parents. Ce 17 octobre, il fallait avoir du courage pour aller à Paris, pour être endimanché, les femmes, les enfants, les hommes. Il fallait être courageux. Donc nous allons honorer ce courage de nos parents et de nos grands-parents, et nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait le 17 octobre 1961. C'est une fête, ce n'est pas un drame. Moi, je ne pleure pas, je me dis qu'ils sont morts pour la liberté, la justice, l'égalité, pour que nous existions et que nous existions dans la fierté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous faut combattre les schémas coloniaux de s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux faire ? C'est fini ça. Maintenant, nous sommes passés dans le faire, l'action. Et ça marche aussi avec la jeunesse. C'est transgénérationnel. Moi, je vois qu'il ne suffit pas de grand-chose pour que les choses se fassent. Et donc, nous allons faire à Sartrouville une inauguration symbolique de la place du 17 octobre 1961. C'est extrêmement important pour nous de faire des inaugurations symboliques là où il y a, je dirais, des fermetures dans les municipalités, là où il y a des freins, là où ils ne veulent pas, parce qu'à Sartrouville, il y a un truc odieux qui s'est passé. Ils ont changé la rue du 19 mars 1962 par la rue Bachaga Boualem, le criminel traître algérien à l'époque qui a été à l'origine de nombreux crimes en Algérie. Eh bien, nous demandons à ce qu'elle soit débaptisée et rebaptisée 19 mars 62, et puis nous demandons officiellement maintenant la rue du 17 octobre 1961, mais aussi, il faut rappeler une chose, rien ne se donne, tout s'arrache. Tout s'arrache. Rien ne se donne, tout s'arrache, nous dit donc Mohamed Kaki. À Gennevilliers, le courage de la société civile. Vous ne manquez pas de courage parce que chaque année vous commémorez cette date et vous êtes même en train de préparer le 60e anniversaire justement d'octobre 61 l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui va se passer à Gennevilliers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, à partir de 16h jusqu'à 20h, on va commémorer
le 17 octobre 1961 à travers une après-midi où certains spécialistes, des historiens vont venir expliquer ce qui s'est passé le 17 octobre, mais on va aussi prolonger l'après-midi avec des exposants, des robes traditionnelles, de la calligraphie, de l'artisanat algérien, et on a invité toutes les personnes qui souhaitent venir commémorer, les Algériens en priorité, mais c'est ouvert à tout le monde, pour des échanges, pour des discussions, pour savoir, pour s'informer et pour partager ce moment important. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à partager ce moment. Et ce moment, vous allez également le partager, puisqu'aujourd'hui, vous vouliez venir avec un bouquet de fleurs pour jeter des roses. Vous allez le faire tout à l'heure à 18h sur le pont de Clichy. Mais bien sûr. Plutôt sur le pont Saint-Michel. Le pont Saint-Michel est aussi sur le pont de Clichy, parce qu'on voudrait honorer nos victimes. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont donné leur vie pour nous, pour la jeunesse à venir. Et ils ont donné leur vie pour avoir des droits humains. Ces gens-là, ils ont manifesté, ces personnes-là, femmes, hommes, enfants, ont manifesté pour avoir la liberté qui est la moindre des choses. Chaque être humain naît libre. Donc voilà, Hayat Barty, très très émue. L'homme est né libre. C'était depuis le pont de Clichy une mémoire vivante, comme vous le constatez, à travers des générations qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, mais qui la vivent aujourd'hui et qui veulent absolument arriver à une reconnaissance. C'était donc au cœur de l'actu depuis le pont de Clichy. Merci à vous.